Bonjour Delphine, moi je suis très heureuse qu'on se retrouve parce que premier jour de déconfinement. Alors comme promis, je vais vous parler du gluten, gluten, sans gluten, mode, pas mode. Et en fait, dans l'article qui va suivre, que vous retrouverez dans le site mavienenéquilibre.com, rubrique blog, je vais vous expliquer qu'en fait, le gluten, comme il est fabriqué actuellement au niveau des cultures, va entraîner une espèce d'addiction donc, aux aliments qui en contiennent, comme le pain, les pâtes, les pizzas, les brioches, les biscuits, les gâteaux. Vous en trouvez partout, c'est-à-dire que vous allez dans une boulangerie, ben bien sûr, il n'y a que du gluten. Vous allez en voyage, vous voulez vous restaurer, il n'y a que du gluten. Et actuellement, la manière dont est fabriqué le gluten vous pousse à en consommer de plus en plus. Donc, je considère que c'est une véritable addiction. Et donc, je vous l'explique dans l'article. Et là, on va voir les aliments qui sont sans gluten et comment vous pouvez vivre normalement sans faire régime tout en utilisant ces produits à la place des produits addictifs qu'on va vous proposer habituellement. Donc en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que en tant que diététicienne, je trouve normal d'aller vers des aliments qui sont plus sains, qui ne vous poussent pas à des compulsions, donc des addictions, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui sont mal fabriquées et qui vont provoquer carrément un espèce d'effet shooting, c'est-à-dire que vous êtes plus ou moins shooté à ces produits-là. Et j'ai beaucoup au niveau de ma clientèle, de personnes qui me disent, par exemple par rapport à la baguette française, blanche, appétissante, je ne peux plus m'en passer. Donc, hein, c'est quand même très curieux. Alors Delphine, on va tout de suite passer donc aux aliments qui ne contiennent pas du sans gluten et qui vont vous permettre de réduire les aliments entre parenthèses qui font grossir tout en les utilisant, c'est-à-dire sans les interdire, sans vous sentir frustré, puisque le gluten, vous allez le trouver dans la farine de blé, dans l'orge, dans l'avoine et dans le grand épeautre et également dans le seigle. Okay, donc tout ça, je vous propose de au moins de réduire de 50% votre consommation de ces produits avec gluten pour les remplacer par ceci, voire même, si vous le pouvez, de faire un test sur 2 ou 3 mois sans gluten et voir ce qui se passe au niveau de vos compulsions, au niveau de vos grignotages et au niveau de votre comportement alimentaire qui, logiquement, devrait plus s'équilibrer. Okay, mais vous allez manquer de rien, puisque les céréales, toutes les céréales seront là. On y va Delphine? On y va. Alors, donc, tout ce qui est sans gluten, c'est tout ceci existe en farine. Donc là, vous avez de la farine de sarrasin. Là, vous avez du riz. Le riz est sans gluten, donc c'est une céréale que vous pouvez utiliser à la place des pâtes au blé, bien sûr, des pizzas. Il existe aussi de la farine de riz, donc bien sûr que vous allez pouvoir utiliser. Le quinoa. Farine de quinoa, j'ai essayé, c'est hyper élastique, je vous déconseille, parce que c'est une horreur de faire quoi que ce soit avec de la farine de quinoa. Par contre, le quinoa en tant qu'accompagnement, pareil, à la place des pâtes. Alors, quelque chose qu'on a oublié, la fécule de pommes de terre, donc les pommes de terre donc, autorisées.
Les perles du Japon, c'est très sympa. Vous vous souvenez, Delphine, on avait fait un petit dessert avec des mirabelles Très, très bon. et du lait de coco. Donc, le tapioca aussi fait partie de ces céréales. Donc là, on peut faire des gâteaux avec la fécule de pommes de terre. Tout ce qui est maïs. Alors souvent, on reproche aux pâtes sans gluten de ne pas avoir de saveur. Les pâtes au maïs, franchement, elles sont très al dente. Moi qui suis italienne, je peux vous garantir que les pâtes au maïs n'ont rien à envier aux pâtes au blé. Vous avez de la farine de maïs et vous avez la fameuse maïzena que vous pouvez aussi utiliser pour les gâteaux, pour les pains, pour les préparations. La farine de maïs, bon, vous pouvez l'utiliser telle quelle pour faire des gâteaux, mais également, avant-hier, j'ai fait de la polenta. Et c'était très très bon. Alors, à la place donc de tout ce qui est à base de gluten, vous pouvez consommer des céréales. Et il existe également de la farine de pois chiches, de la farine et des pâtes à base de pois cassés, à base de lentilles, à base de pois chiches. Et vous en trouvez même à des prix très très abordables dans une chaîne de magasins qui commence par un A, bio. C'est des pâtes, donc dans le rayon normal des pâtes, des farines, etc. Des pâtes donc au pois vert et des pâtes au pois chiche. Alors, je crois qu'ils en ont même aux lentilles. Elles sont complètement bio dans le rayon normal. Pas cher du tout. Et avec notamment pour les pâtes au pois vert, un taux de protéines de 24 grammes pour 100 grammes. Donc bien plus qu'en consommant de la viande. Donc vous voyez qu'on peut vraiment consommer du sans gluten, se faire plaisir. Et là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Là, c'est mon petit pain au petit épeautre parce que le petit épeautre, c'est du blé, mais qui n'arrive pas à être modifié génétiquement, comme le blé normal ou même le grand épeautre ou l'épeautre. Okay, donc le petit épeautre, ils n'ont pas pu le modifier. Donc, quoi qu'on en dise, il peut être utilisé dans un régime sans gluten. Attention, sauf si vous êtes allergique. Si vous avez la maladie de cœliaque, vous ne pouvez pas consommer du petit épeautre parce qu'il y a des traces de gluten. D'accord. Okay. C'est le plus proche des pains complets. Vous verrez, il est très très bon. Et là, c'est un gâteau au chocolat que j'ai fait moi-même avec de la farine de riz, de la maïzena et de la fécule et puis du chocolat. Vous voyez que ça monte. Il existe maintenant en magasin bio une espèce de poudre très naturelle qui fait monter les pâtes, les farines sans gluten et qui vous donne un très bon rendu. Ça aussi bien pour la vous. levure, quoi, en fait, qui est chimique. Oui, oui. Et ça remplace le gluten, puisqu'en fait, le gluten, si on a tous ces problèmes, c'est que en 15 ans, on a augmenté de 50% la quantité de gluten dans les farines. Alors, comme le gluten est une colle, vous imaginez ce que ça peut donner au niveau des intestins. Et c'est en fait tout là le problème. Okay. Donc vous verrez bien, si vous avez moins de ballonnements, si tout se passe mieux dans 2 ou 3 mois, là je vous conseillerais quand même de diminuer au long terme le gluten au moins à 50%. De toute façon, ça vous fera moins manger parce que vous aurez moins de tentations. Hein. Aller dans des grandes chaînes de restauration et puis manger sans gluten, vous verrez, c'est assez compliqué. Et tant mieux, parce que ça vous permet de réfléchir avant de consommer rapidement quelque chose que vous avalez vite fait, bien fait. Des choses ultra transformées, etc., qui contiennent aussi des panures, qui contiennent bien évidemment du gluten et du gras, et à choisir du mauvais gras, bien sûr. Voilà. Donc, je vous invite à lire
l'article qui correspond à cette vidéo. Je suis très contente de ce déconfinement, d'avoir retrouvé Delphine, de vous avoir retrouvé. Et puis je vous dis à très très bientôt, j'espère sans confinement. Ciao ciao!